Ce riche a dépensé une fortune pour engager une femme de ménage africaine. Mais chaque nuit, il la forçait à dormir dans le cimetière. Le froid glacial de -20 degrés Celsius la faisait trembler sans cesse. Pendant ce temps, lui restait dans sa voiture, profitant de la chaleur du chauffage. Toutes les 10 minutes, il sortait pour vérifier si elle dormait. Et s'il la trouvait endormie, il la réveillait délibérément. Après l'avoir torturée toute la nuit, il la faisait rentrer à pied vers le manoir. Même à des dizaines de kilomètres, la jeune fille n'osait pas se plaindre. Lisa endurait toute cette souffrance comme une forme d'expiation. Quand elle revenait enfin, il n'y avait plus de temps pour se reposer. Elle se jetait de l'eau froide sur le visage pour rester éveillée. Et commençait immédiatement ses tâches quotidiennes. D'abord, elle nettoyait chaque centimètre des murs de la salle de bain, puis les essuyait avec une serviette. Même les vitres devaient être impeccables, sans une trace de poussière. Si Lisa ne faisait pas un travail parfait, on lui interdisait de dîner. Danny était strict avec tout le monde, sauf avec ses deux sœurs qu'il chérissait. Mais peu de temps avant, sa seconde sœur était morte soudainement en Afrique, ce qui l'avait profondément bouleversé. À son retour d'Afrique, il était devenu encore plus froid et cruel. Danny regardait la photo de sa sœur, le visage empreint de chagrin. La raison pour laquelle il torturait cette domestique, c'est qu'elle était liée à la mort de sa sœur. À l'origine, la sœur de Danny travaillait comme médecin en Afrique. Les conditions médicales locales étant très précaires, elle éprouvait une grande compassion pour les habitants. Les conditions étaient si rudes que Danny voulait à tout prix qu'elle rentre. Mais malgré ses supplications, elle disait ne trouver le sens de sa vie que là-bas, et Lisa faisait justement partie de ses amis. Lisa était sous l'emprise d'un gang local et subissait souvent des violences. Pendant son traitement, la sœur de Danny, touchée par son sort, l'avait traitée comme sa propre sœur. Et lui avait même offert son collier. Le chef du gang, voulant voler les médicaments de l'hôpital, utilisa Lisa pour faire porter un plat empoisonné à la médecin. Lisa ignorait alors que la nourriture était contaminée, et la tragédie eut lieu. Quand Danny apprit la nouvelle, il se rendit immédiatement en Afrique, mais ne trouva que le corps inerte de sa sœur. Après avoir compris les circonstances, il tua ses ordures sans leur laisser une chance de s'expliquer. Son prochain objectif était Lisa, qu'il ramena dans son manoir pour la garder prisonnière et se venger. Lisa, rongée par la culpabilité, comprenait tout ce que Danny lui faisait subir. Un jour, en rangeant les affaires de sa sœur, Danny tomba sur une vidéo qu'elle avait laissée, montrant clairement les événements de ce jour-là. En la voyant, il prit la pire décision qui le détourna de la vérité. Furieux, il traîna Lisa jusqu'à la tombe de sa sœur. « Cette femme qui t'a tant aidé, c'est toi qui l'as tuée. De quel droit vis-tu encore ?» lui cria-t-il. Lisa, submergée par le remords, souffrait tout autant. Danny ne pouvait pas deviner que la vérité se cachait dans la seconde partie de la vidéo. Les images révélaient que sa sœur n'avait en réalité pas mangé le gâteau empoisonné. C'était une collègue, manipulée par le gang, qui avait versé du poison dans son café. Sans le savoir, sa sœur but le café mortel, ce qui causa sa mort. Lisa n'avait donc absolument rien à voir avec cette affaire.